Hey, salut tout le monde, c'est Teganix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Eh bien, j'espère que cette vidéo va te plaire. Dans ce cas, prouve-le-moi en me lâchant comme d'habitude un gros pouce bleu, un commentaire et partager cette vidéo. Alors, pour une deuxième partie, c'est simple. Il suffit de mettre hashtag deuxième partie dans les commentaires et je continuerai sur ce thème. Comme vous pouvez le constater, le thème que je suis en train de vous montrer, donc la maison que je suis en train de vous montrer, c'est le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est les maisons futuristes. Donc, c'est des maisons qui ont soit déjà existé, soit des maisons qui vont exister dans le futur. Alors, aujourd'hui, euh, la maison que je vous montre juste ici, donc la toute première maison, c'est une maison qui est située en plein cœur de la forêt kazakh. Cette maison fusionne totalement avec son environnement. Donc, elle est imaginée par un tout jeune architecte qui s'appelle Almazov Ebek. Elle intègre un arbre au centre de sa structure en verre. Donc, comme vous pouvez le constater, la maison est complètement fabriquée en verre, pas tout à fait, mais juste l'extérieur ou le contour. Ici, vous avez la deuxième maison. Donc, cette maison est sur l'eau. Donc, elle ressemble à un coquillage modernisé. L'une des coquilles est extérieure, l'autre immergée. C'est le désigneur Margot Krasoujevic qui a imaginé cette villa du futur. Elle fonctionne grâce à l'énergie solaire recueillie par la coque externe de la maison installée sur l'eau. Cette habitation tire parti de la force des vagues pour s'alimenter en électricité. Complètement écologique et autonome, elle crée donc sa propre énergie, qui peut être stockée dans un condensateur. L'architecte a d'ailleurs proposé que cette maison soit installée sur la plage de Landudno au Cap. Donc, c'est un petit peu les caractéristiques que je vous dis de chaque maison. Donc ici, nous avons la troisième maison. Cette maison est en plein cœur des bois de Nagano, au Japon, bien sûr, elle se trouve au Japon. Cette résidence s'inspire des maisons traditionnelles japonaises, tout en intégrant des lignes contemporaines et futuristes, construites autour d'un sapin centenaire. Cette habitation s'intègre parfaitement dans son environnement naturel et répond aux exigences du Green Design. Complètement isolée, elle permet à ses occupants une belle économie de chauffage. Une version moderne de la cabane dans les arbres. Donc ici, comme vous avez pu le constater, je vous ai parlé de cette maison, elle se trouve exactement au Japon. Donc ici, nous avons cette maison qui est située aux Pays-Bas. Donc c'est parti. Donc cette maison contemporaine a été construite aux Pays-Bas, bien sûr, comme je viens de le dire, par le bureau d'architecture Paul Reuter. Au désigne époustouflant, oui, la villa Kogelofan est passive, énergie verte, tissu solaire réfléchissant, système de ventilation centrale, poêle à granulés de biomasse en bois pour l'eau chaude, recyclage des déchets, panneaux solaires, isolation, etc. Elle se présente en deux volumes. L'un souterrain pourrait accéder, l'autre en surface sur un carré de verre et tapis d'acier, la condition pour une construction dans cette zone écologique de Zélande. C'était qu'elle se fonde à la nature. Donc ici, je vous montre la première façade, enfin le premier contour, et ici vous avez l'intérieur, le passage que je vous explique. Donc ici vous avez la villa Théo. C'est un voyage entre le rêve et la réalité, imaginé par l'architecte Jean-Baptiste Pontecorvo, avec les maquettistes et imprimants 3D de la société Sculpteo. Elle illustre parfaitement l'habitat de demain. Donc exactement, ça parle, en fait, la villa que je suis en train de vous montrer, elle montre déjà l'existence du futur. Actuellement, à l'état de projet, la villa Théo sera autosuffisante et zéro émission. Un défi à réussir pour pouvoir un jour la bâtir. Donc ils aimeraient bien la bâtir, la construire et tout ça. Dans pas longtemps, elle sera en vente mais tout d'abord, elle devra être construite. Donc voilà. Et j'espère que tu as aimé. Dans ce cas, n'oublie pas de liker, de partager, de commenter cette vidéo. Moi, je vais vous laisser sur cette fin. Pour t'abonner, tu cliques juste en haut à gauche, donc sur l'image, la première image, la plus grande image, vous cliquez dessus pour vous abonner. En dessous, pour regarder la dernière vidéo.
Moi, je vais vous laisser sur cette fin. C'était Iteganix. Et moi, je vous dis ciao.